Hé, tu vas où? Arrête-toi. Je vais te parler de quelque chose. La charte de l'impérialisme. La charte de l'impérialisme. La charte de l'impérialisme. Faut rester branché et puis faut écouter. Ici Dabé, une minute pour comprendre, une vérité pour avancer. Bienvenue dans la minute d'Abbé. Je suis Dabé Nobo, le plus jeune président de parti politique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Président du parti politique, le Front patriotique panafricain. Par ailleurs, ancien candidat à la candidature à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Je voudrais échanger avec vous sur un thème important, un thème utile, un thème stratégique, un thème nécessaire et fondamental pour la décolonisation de la Côte d'Ivoire, fondamental pour la liberté de la Côte d'Ivoire, fondamental pour le progrès et le développement de l'Afrique. Je voudrais vous parler de la charte de l'impérialisme. Alors, c'est une vidéo qui va se faire en plusieurs séquences. Et ça, c'est le premier épisode qui démarre. Nous allons parler de 4 articles uniquement. Et il faut rappeler que la charte de l'impérialisme est une charte qui est régie par 28 articles. Donc, nous, on va se permettre de composer afin de pouvoir bien faire passer le message, mieux faire comprendre le message à nos interlocuteurs, à notre public et à ceux qui ont soif de la liberté, qui ont soif de la décolonisation. Avant de commencer, il est important de savoir ce que c'est que l'impérialisme. En troisième, c'est là que j'ai entendu, j'ai perçu et j'ai su pour la première fois la définition de l'impérialisme. Quand j'étais en troisième, au collège en troisième, on nous a dit que l'impérialisme, c'est la domination politique, économique, militaire, éducative, culturelle, spirituelle, etc., d'un État fort sur un État faible. Donc, dès lors qu'un État X manifeste sa puissance, n'est-ce pas, sur un État Y, c'est un impérialiste. Il ne faut pas chercher loin, c'est un impérialiste. Donc, dans ce élan de colonisation de l'Afrique, il était important de mieux structurer la démarche impérialiste. Partant de ce principe, ils ont instauré la charte de l'impérialisme pour mieux les régir, mieux les guider dans leur dynamique de colonisation, d'expropriation, de vol des richesses de l'Afrique et de pillage, n'est-ce pas, des richesses qui se trouvent aux 4 coins du monde. Donc, sans transition aucune, je vous ferai lecture des 4 premiers articles qui concernent aujourd'hui notre vidéo sur la charte de l'impérialisme. Alors, très rapidement, disposition générale. Article 1 de la devise. Devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 1. Mais c'est ce qui se passe, hein? C'est ce qui se passe. Voilà. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Le tiers-monde, ça, c'est leur concept, c'est leur conception. Voilà. Mais quand ils parlent de tiers-monde, ça, c'est selon leur conception. Mais en réalité, c'est de nous qui veulent parler. Voilà. Nous, les pays africains qui considèrent comme troisième monde, qui considèrent comme un des les pays inférieurs, tout ça, c'est dans les têtes. C'est dans les têtes que nous sommes inférieurs. Sinon, nous, là, nous, on sait qu'on est puissants. Et on va le prouver encore au monde entier que nous, on est puissants. Voilà. Donc, ils ont montré ça, ils ont manifesté, ils ont montré par A plus B que le Venezuela n'est pas indépendant, n'est pas un pays souverain indépendant parce qu'ils sont allés imposer leur volonté, ils sont allés imposer, n'est-ce pas, leur force, leur loi au Venezuela. Et on nous parle de droit international, on nous parle de droit international. Article 2, article 3 du moins, merci. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Eh ouais, dirigeants des pays qui qualifient de tiers-monde, Yako. Dirigeants d'Afrique, Yako. Yako. Voilà, bon, ne mettez pas les pays de l'AES dedans, hein, parce que eux, ce sont des dirigeants qui dirigent. Les autres sont des dirigeants dirigés. Voilà, Yako. Parce que c'est ce que l'article nous parle ici, l'article 3 nous parle ici, c'est clair.
Voilà, ce sont des marionnettes au solde et au service de l'impérialisme. Voilà, et ils laissent les peuples pour aller s'occuper des autres. Mais quel est cet enfant qui laisse sa maman pour aller nourrir autre maman? Toi, t'as déjà vu ça? Toi, tu peux faire ça. Toi, tu me coûtes, toi, tu peux laisser ta maman pour aller nourrir autre maman, maman des gens. Mais qui va nourrir ta maman? Mais c'est ça, les dirigeants africains. Voilà, et c'est ce que témoigne même la charte de l'impérialisme, article 3. Donc, le dernier article, rapidement. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour les pays du tiers-monde. C'est clair. Vous comprenez maintenant, non? C'est clair. C'est comme ça ils sont. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait au Mali, hein, l'Azawad, ils ont divisé, ils veulent balkaniser aujourd'hui. On appelle ça comme au Congo, ils sont en train de couper les pays. Voilà. Vous voyez, c'est eux les maîtres du monde, c'est eux les impérialistes. Voilà. Donc, pour la première vidéo, voici ça, les 4 premiers articles. Voilà. Prochainement, on parlera encore de d'autres articles qui concernent l'achat de l'impérialisme. Ainsi de suite, on va éveiller les consciences des masses populaires et donner l'information à ceux qui veulent, n'est-ce pas, goûter l'information pour pouvoir se libérer. Parce que l'information forme et l'information transforme. En attendant, portez-vous bien. Réfléchis, partage et abonne-toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une prochaine minute.